pensez-vous du Christ? Et de qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Amen. 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 C'est la réponse que eux, ils ont donnée. Christ est le fils de David. Je vais donner quelques réponses ici. Et tu poseras la question à ton voisin, qui est Jésus? Quand nous lisons dans le livre des Cantiques, verset 5, chapitre 5, verset 6, l'artiste dit que Jésus est tout à fait l'idéal. 1 Pierre 2, 6 dit, l'architecte dit que Jésus, il est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. En Malachie 4, 2, l'astronome dit que Jésus est le soleil de justice. Amen. En Jean 6, 35, le boulanger dit que Jésus est le pain de vie. En Ésaïe 28, verset 16, le maçon dit que Jésus est une fondation sûre. En Matthieu 13, verset 43, le banquier dit Jésus est le trésor caché. Amen, amen. Amen. En Jean 10, verset 7, le menuisier dit que Jésus est la porte. En Jérémie 8, verset 22, le docteur dit que Jésus est le plus grand médecin. Amen. En Hébreu 10, verset 20, l'éducateur dit que Jésus est la voie nouvelle et vivante. En Luc 10, verset 2, l'agriculteur dit Jésus est le semeur, le maître de la moisson. Amen. En 1 Pierre 5, verset 4, le berger dit que Jésus est le souverain pasteur, le grand pasteur des brebis. Amen. Alors, pour toi, qui est Jésus? Demande à ton voisin, qui est Jésus? Alléluia. Qui il est pour toi? Pourquoi tu viens tous les jours, tous les dimanches, tous les jours, tu occupes? Qui est Jésus pour toi? Est-il ton sauveur? Amen. Alléluia. Amen. Est-il ton pourvoyeur? Amen. Parce que la Bible déclare, là, l'argent appartient à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et si l'argent appartient à Dieu, que tu es fils et fille de Dieu, tu es co-héritier avec Jésus-Christ Nazareth. Un co-héritier ne se tue pas pour ce qui lui appartient. Dis-moi avec Jésus. Amen. Amen, amen. Oh. Alléluia. Alors c'est Jésus. Toi et moi, nous allons voir les prophéties concernant ses origines. Alléluia. Avec votre permission, nous continuons toujours. La Bible a déclaré dans le livre de Nombres 24, versets 17 à 19, qu'il sortirait d'Israël. Et Matthieu l'a confirmé en Matthieu 1, verset 1 à 17, effectivement qu'il est sorti d'Israël. Amen, amen. Amen. La Bible a déclaré avant qu'il naîtrait d'une famille de David. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Il a appelé fille de David. Gloire à Jésus. Et cela a été confirmé en Luc 1, verset 31 à 33. Amen, amen. La Bible a dit, il naîtrait de Bethléem selon Michée 5, verset 2. Et Luc 2, verset 4 à 7, confirme qu'effectivement, il est né à Bethléem. Est-ce que tu le connais, c'est Jésus? Lui, tout a été prévu d'avant, tout a été annoncé d'avant, tout a été... Oh, je ne sais pas. Mon fils, c'est ça que vous appelez le business plan? Son business plan a été fait par le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il devait devenir, ce qu'il devait faire, là, il devait rester, là, il devait passer la nuit. Tout ça, c'était millimétré. Amen, amen. Amen. Il faudrait que tu saches qui est ce Jésus que tu adores. Amen. Les gens peuvent l'appeler fille de Marie. Ça, c'est leur problème, effectivement, Marie et sa maman. Mais, il est le produit du Saint-Esprit. Il n'est pas le produit de la relation entre un homme et une femme. Il est, c'est qu'on peut dire, Jésus, il est mystique. Alléluia. C'est un mystère.
Gloire à Dieu. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies véritablement la crainte de ce nom. Gloire à Dieu. En Ésaïe 7, verset 4, la Bible déclare qu'il est né d'une vierge. Alléluia. Et Matthieu 1, verset 18 et verset 22 à 23 confirme effectivement qu'il est né d'une vierge. Qui me dit le contraire? Contrarie-moi. C'est Jésus que je parle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Attends, bien-aimé, ce que tu veux savoir de lui. La Bible a déclaré qu'il a été crucifié. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis ici, le Messie a été crucifié 490 ans après la reconstruction de Jérusalem. Je dis, tout est précis avec des dates. Ce n'est pas à discuter. Ne le discute pas. Amen, amen. Si tu le discutes, c'est que tu ne le connais pas. On dit, il allait voir un précurseur, quelqu'un allait venir avant lui. Alléluia. Amen. Et cette prophétie a été confirmée par Jean le baptiseur. Il a dit, je suis venu. Mais c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la poids de son soulier. Alléluia. Amen. Et encore dans la zone du baptême, quand Jean l'a vu, il a dit, voici. Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Si tu veux le savoir, lis, va en Matthieu 1. Et on a dit, le Messie qui allait naître, il serait Dieu. En Ésaïe 9, verset 6. Effectivement, alléluia, Jean chapitre 1, verset 14, le déclare que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Je suis venu faire une marche avec toi ce matin. Mon bien, ma bien-aimée. Alléluia. Donc, ses origines ont été prophétisées. Alléluia. Pourquoi il est venu? Ma fille, prends le psaume 58, verset 3 à 6. S'il te plaît. Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Yes. Les iniquités. Attends, ça veut dire quoi? On est tous en train de doubler les autres. Quand on parle, on dit au moins on parle, on a un plan B derrière la parole qu'on envoie à son frère. Péché, iniquité. Amen, amen. Amen. Allons-y, allons-y. Verset 4. Dès le sein maternel. Dès le sein maternel. Allons-y. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Déjà, quand il faut analyser, c'est pas un menteur, un mensonge. Alléluia. Allons-y. Ils ont un venin pareil au venin des serpents. Alléluia. Le venin des serpents, c'est le venin d'aspic. D'un aspic sourd qui ferme son oreille. Yes. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Alléluia. C'est bon. 251. On va vite aller, ne vous en faites pas. Je vous fais, c'est un voyage qu'on fait. 251, verset 3 à 7. Verset 3. Nous voulons ainsi stigmatiser le péché d'Adam qui avait sur cette terre. Et la Bible déclare dans le livre de Ésaïe, qui enverrai-je? Non, moi, non pas. La Bible déclare qu'il y eut silence sur la terre. Quand on dit qui enverrai-je, pour le pardon, on dit, non, j'ai menti hier, est-ce que c'est. Alléluia.
On a demandé à une fille, elle dit, moi, je sais plus combien les gars. J'ai dit, pardon, c'est pas moi. Ne me regardez pas, c'est pas moi. Alléluia. Psaume 51, verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et Amen. Mon péché est devant moi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Voici ce qui avait sur cette terre. L'enfant naissait déjà. Puisque c'est le sang, c'est le produit du sang pécheur. L'enfant qui naît est pécheur. Alléluia. On veut comment? Les boucs, on les a mis, si on envoie un bouc dans le désert, tout ça c'est fatigant. Dieu a dit. Qui enverrai-je? Et comme il eut silence, alléluia. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16 dit quoi? Vas-y. Non, lève-toi, me parler. Ah, c'est quoi? Moi, je suis debout. Toi, debout, me parler. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Des péchés, d'iniquité que Dieu a vu, il n'y avait personne. Qui peut enlever le péché? C'est quelqu'un qui n'a pas le péché. Amen. Alléluia. Tous ceux qui étaient sur cette terre étaient le produit du péché. Amen, amen. Donc Dieu, pour pouvoir opérer le miracle, par le canal de Marie, qui était en fait, les Juifs sont tellement rigoureux. Sur ce principe, Marie était fiancée à Joseph, juste fiancée. Alléluia. Mais comme il fallait que celui qui naisse soit bien d'une lignée royale, Marie avait une lignée royale. Or, il fallait que le roi naisse dans la tribu de Juda. Donc, de la tribu de Juda avec une lignée davidique. Saint-Esprit est parti pour le suivre. Amen, amen. Amen, amen. Non. Ça, vous savez tous, quand le Saint-Esprit est parti dire à Joseph, non, Marie, elle n'a pas, c'est pas garçon, c'est moi. C'est moi. Ne la rejette pas. Parce que j'ai une mission à accomplir, c'est pourquoi elle a été choisie, elle a trouvé. Je vais vous dire, vous m'excusez, Marie a trouvé grâce. Nous sommes tous parlés par le catholicisme. Marie a trouvé grâce. Grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. En cette période, Marie a trouvé grâce parce qu'elle était dans la lignée royale. Si les filles, sa génération, c'est pas comme aujourd'hui ici. Les filles, 15 ans, 12 ans de gens. Alléluia. Alléluia, gâté. Alléluia. Donc Marie a trouvé grâce. Et Jésus est né. Et il fallait quelqu'un. Il n'est pas le sang des péchés. Il est né produit du Saint-Esprit et d'une vierge. Pas de péché. Il fallait que ce soit lui qui puisse porter le péché du monde. Amen, amen. Et là aussi, il fallait qu'il soit préparé parce que prendre tout le péché de toute l'humanité. Alléluia. Amen. Quand il a pris le péché avec des plats, quand tu le regardes au couteau, il n'a aucune beauté. Parce que le péché, il rend laid. Le péché rend bien. Le péché rend bien. Et lui, il a pris le péché de toute l'humanité. Amen, amen. Donc, Jésus, il est venu pour ôter le péché du monde. Il faut faire ça. Il est venu ôter mon péché. Donc
C'est mon péché, il est venu enlever ça. Quoi de moi, il est mort. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. On va partir. Donc, cela, ça fait partie du but de la naissance de Jésus. Il est né parce qu'il est venu pour une mission. Amen, amen. Sa mission, c'est de venir, il est 100% Dieu, 100% homme. Il est venu dans le corps, la peau d'un homme pour savoir quelles sont les douleurs que l'homme ressent. Amen, amen. Amen. Donc, la grâce est venue parmi nous pour ressentir tout ce que nous ressentons, toi et moi. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, quand le temps a été accompli, gloire à Jésus, Jésus, fils de Dieu, né sans péché, est venu accomplir sa mission. Donc, sa mort a été déjà prédit, ça a été dit avant par Dieu. Ésaïe 53, verset 8. C'est un seul verset, on va lire. Vous qui écrivez Ésaïe 53, verset 8, écrivez Daniel 9, verset 26. Et Zacharie 13, verset 7. Mais on va lire Ésaïe 53, verset 8. Verset 8. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui ont cru qu'il était reproché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Sa vie a été livrée en sacrifice pour Le péché. le péché de qui? Mais est-ce que tu reconnais que sa vie a été livrée pour ton péché? Amen. Alléluia. Levez les yeux et regardez-moi. Si tu sais que Jésus, sa vie a été livrée en sacrifice pour tes péchés, que tu pêches encore, tu es en train de le crucifier 2 fois. Pourquoi tu n'entends pas Amen? Amen. Amen. Tu luttes dans le péché, il va te vaincre, tu vas tomber, tu vas te lever. C'est Jésus qui est en train de crucifier encore. Avant, à sa mort, là, il n'y avait pas d'usine. Maintenant, aujourd'hui, les usines, on polie les pointes. Tu prends des grosses pointes encore pour le clouer à la croix, par ton comportement, par ton attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas à un cimetière. Amen, amen. Si tu sais qu'il est mort pour tes péchés, non, tu dois sortir du péché. Le péché ne doit plus être nommé. Jésus a payé le prix suprême. Personne ne doit encore payer un prix pour toi, bien-aimé. Le prix a été payé. Je ne t'ai pas dit comme les gens là-bas immoler le mouton. Je ne t'ai pas demandé la mouton. Le prix est payé. Il n'y a pas mouton à immoler. Amen, amen. Amen. Mais si toi tu pêches de façon intentionnelle, ou je ne sais quoi, parce que ton âme devait fuir le péché. Ton âme devait fuir le péché. Amen. Si le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit qui est en toi là, non, quand il sent le péché, ton âme devait fuir le péché. Amen. Mais si tu acceptes, si tu cèdes pour dire que j'aime me repentir parce que Dieu est miséricordieux, tu as menti. La miséricorde, c'est pas ça, c'est pas de ça la vie parle. Tu as bien fait, tu as bien consommé le péché. Et avec qui? Avec Dieu, tu as menti, tu payeras le prix. Tu as payé le prix. Amen. On va continuer. Alléluia. Servant de Dieu, tu es avec moi? Lis Ésaïe 53, verset 6, ça dit, sa mort a été fixée par Dieu. Voilà quelqu'un qui a souffert. Amen, on va continuer. Laisse. Ils n'ont qu'à lire à la maison. Ésaïe 53, verset 6 à 10. Ça a été confirmé, vas-y, dans le Nouveau Testament, Acte 2, verset 22, verset 23. Acte 2, verset 23.
Voilà Jésus. Le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Ça c'est bien. Allons-y. Et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Je te permets de continuer encore. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand David parle, je voyais le Seigneur. Or, il a dit à David, c'est là pour que Jésus est Dieu. Amen. Quand David témoigne, je voyais le Seigneur en parlant de Jésus. Alléluia. C'est sortons de l'histoire de la chair, Jésus est fils de Marie, demandant à Marie, sortons de tout ça. On parle de la Bible, excusez-moi. David, qui est son allié grand-père, dit, je voyais le Seigneur. Afin que je ne sois pas blanc, je voyais le Seigneur à mes côtés, parce que Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Après, il y a un autre mot qui est employé que vous lisez souvent dans la Bible, la propitiation. Propitiation, ce mot implique la miséricorde. Alléluia. Amen, amen. Amen. Cela vous ramène à 1 Jean 2, verset 2. On ne va pas lire, on va continuer. Jésus est mort pour la substitution. Ça veut dire, c'est une personne qui prend la place d'un innocent. Un innocent a pris la place d'un coupable, donc on a substitué le coupable, on a substitué l'innocent au coupable. Donc, lui qui est l'innocent a pris la place de nous, les coupables, c'est quoi? Il a été substitué. La substitution, l'innocent a pris la place de toi et moi qui sommes coupables. Amen, amen. Amen. Si tu sais que quelqu'un a pris ta place, c'est toi qui devais payer ce prix. Tu n'as pas payé, quelqu'un a pris sa place, il a pris ta place. Si tu ne te moques pas de cette personne qui a pris ta place en continuant à pécher. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Jean 10, verset 11. Vous qui notez, hein, la substitution. Jean 10, verset 11. La rédemption. Le pécheur qui en esclavage a été racheté. Rédemption, rémunéré en grec, nous avons été rachetés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Rien, tes milliards ne peuvent pas te racheter. Tes millions ne peuvent pas te racheter. Alléluia. Hey, ton pouce crié ne peut pas te racheter. Ta brèche ne peut pas te racheter. Alléluia. Tes yeux bleus, comme on dit, comment on appelle quasiment ça. Alléluia. Quand les gens t'ont blagué, ils t'ont blagué. Non, il a fallu le sang de Jésus pour nous racheter. Pour nous racheter. Pour nous racheter pour Dieu. Alléluia. Amen. Ce sang-là, ce n'est pas le sang des boucs. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est le sang précieux. Gloire à Dieu. C'est le sang, c'est le produit de sa souffrance à la croix. Ce sang qui t'a racheté, qui m'a racheté, quelqu'un a souffert. Souviens-toi de la souffrance de Jésus à la croix. S'il te plaît. S'il te plaît. Prends pour pécher ton ennemi désormais. Quelqu'un a payé un grand prix. Amen, amen. Puisque tu sais, hein, dans le jugement, tout ça, ça pèse. Si tu as entendu la parole, que tu continues à faire, Dieu va te rappeler ce jour. Parce que dans le livre d'Apocalypse, le livre de souvenirs, là, c'est marqué aujourd'hui, on est en train de prêcher cette parole. Dans le livre de souvenirs, tous ceux qui sont présents ici, qui écoutent, on est marqué devant telle personne. On dit, bon Fabrice, il a écouté la parole. Alléluia. Quand nous on fait, oui, il a écouté la parole. Et Dieu tient les livres. Vous savez, tu l'as fait. Non, tu te prends pas ici. La petite fille française qui a été enlevée, qui a vu ça au ciel, qui est venue rendre témoignage. Elle a dit, elle ne voulait plus. Non, non. Il ne faut pas que tu vas dire.
tes parents, ils raisonnent. On leur dit. Elle dit aussi, quelqu'un l'a vu. Elle dit un grand placard, quelque part, c'est pas comme Dieu. Chacun a son dossier, tous les dossiers sont classés pour chacun. Alléluia. Une petite fille de 17 ans. Elle dit qu'elle a vu un dossier. Dieu est tellement rangé, il est tellement méticulé. Elle dit, c'est même pas comment dire ça. Chacun a son dossier. Au jour le jour, ton casier il est mis à jour. Amen, amen. Amen. C'est qu'est-ce que tu t'es caché pour faire. Ça y est, là. Allô, allô? On est ensemble? C'est que tu t'es caché, tu dis personne ne t'a vu là. Celui dont les yeux percent le mur t'a vu. Ça y est là-bas. Alléluia. Amen. Tu es ici, tu as maîtresse, on ne sait pas, tu as maître. Quel enseignement tu as fait 2 fois? Ça y est là-bas. Alléluia. Amen. Toi tu es là et tu es femme, tu as maître. Tu vois comment il t'enseigne? Ça y est là-bas. Personne ne te voit, Dieu te voit. Dieu te voit, notez ça. Qui me voit? Dieu te voit. Moi, je n'ai pas besoin de te voir. Moi, je vais faire quoi avec toi? Alléluia. Moi, je coupé à ça. Je m'en suis ça. D'après votre expression, je fais rien à ça. Je m'en fous de ça. Alléluia. Quand Satan même me voit, il me regarde, il dit, c'est moi. Je suis, tu ne t'es pas trompé. Il y a des gaillets, hein, mais celui-là, c'est le gaillet de Jésus. On l'appelle Amen, amen. Amen. Tu vas ici. C'est dans le même bureau. Un homme me dit, tu as vu le Nigeria. Il est venu, il est fâché à moi. Il dit, tu sais que tu es venu. Il n'a qu'à se calmer un peu. Là, on vient de le dire. Il n'a qu'à se calmer des fois. Tu sais que tu es venu, moi, je fais quoi? Mon frère, tu me découvres les femmes. Méfie-toi. Le sexe opposé, on va le préparer contre toi. Je dis, ah, c'est ça là. Oh, frère, laisse ça. Ah, j'ai fini à elle, ce sexe opposé. Il n'a rien à voir avec moi. Quand ces femmes me viennent, ils viennent voir moi, je suis femme. Le vieux, il dit, ah, les gens ne font pas de prédication. On prépare, il va venir, il dit, moi.